retour sur le plateau de KNF, oui, votre quotidienne, tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, numéro 23 du satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et puis dès qu'il y a quelqu'un, bien sûr, avec une forte personnalité, avec une carrière comme personne, qui passe en Guadeloupe, eh bien, on la reçoit sur le plateau. Et aujourd'hui, j'ai un journaliste, critique cinéma, qui est là avec moi sur le plateau. Il était venu faire partie du jury du Nouveau Regard Film Festival. Il est avec moi, Essimi Mévégué. Bien, qu'a nous fait déjà? Merci de me recevoir, Stylie. C'est un plaisir d'être ici en Guadeloupe et d'être dans ce magnifique studio et cette émission de télévision. C'est ma première en Guadeloupe, c'est ma première aux Antilles, c'est ma première en Caraïbes et je suis très content d'être sur la terre de mes frères, puisqu'on est liés, même si on a été séparés voilà, pendant plusieurs siècles. C'est la Caraïbe, moi je suis originaire du Cameroun, on est le même peuple, on est liés par le lien du sang. Vous avez entendu? Sacré. C'est ce qu'on vous dit toute la sainte journée. Nous sommes frères. Eh oui, ça fait plaisir en tout cas de te recevoir ici en Guadeloupe. Et en plus, tu ne viens pas pour 2-3 jours, ça va. Tu auras le temps de visiter, de faire connaissance. Et vraiment, franchement, tu n'aurais pas dû dire que tu viens du Cameroun. Tu aurais dû te promener en Guadeloupe sans dire tes origines. Tout le monde t'aurait demandé hey, c'est mal, qu'en fait? Parce que franchement, tu envoies. On a l'impression que tu viens de Basse-Terre. Oui, mais on m'a déjà confondu avec un ressortissant des Antilles et tout. J'ai dit, mais moi, c'est pas un problème. Attends. Tu vois, ce matin, ce matin, vers 6h du matin, j'ai eu un pote réalisateur entier qui s'appelle Fabrice Pierre. Je lui ai dit, nous ici, il y a 6 heures de décalage. Il me dit, ah bon, toi tu parles maintenant, tu dis nous ici. J'ai dit, mais ici c'est chez moi. Ici c'est chez moi, attends, vous êtes chez vous, mes amis africains. Venez dire bonjour un petit peu. En tout cas, tu es venu ici, donc comme je l'ai dit, tu étais membre du jury. Alors, membre du jury parce que tu as quand même une belle petite carrière, tu as plus de 20 ans de journalisme, c'est bien ça? Ouais, 25 ans. 25 ans de journalisme. J'ai commencé à 20 ans. Qu'est-ce qui t'a à 20 ans? C'est chaud, donc dès le début, tu savais que c'est ça que tu voulais faire? Quand j'étais lycéen, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a intéressé? La culture hip-hop. C'est le rap, la musique qui mà amené à faire le journalisme. J'étais vraiment un fan de la culture hip-hop. Et mais je voulais être ici comme chez toi. Et je voulais... on adore le hip-hop. Et je voulais pas être artiste ni producteur, mais je voulais raconter cette culture et la faire transmettre. Donc le journalisme, voilà, c'était la meilleure occasion. Et j'avais un grand frère aussi qui était déjà dans les médias, qui a travaillé à Média Tropical, Tropic FM aussi. Qu'on salue bien sûr, Média Tropical. Et RFI, qui était sur RFI et maintenant qui est sur France 25. Et alors, France 24 et TV5 et TV5 Monde. Donc c'est lui, donc il était déjà dans les médias et moi j'ai voulu faire la même chose. Alors petite question qui est totalement, c'est une petite parenthèse. Pour toi, l'évolution du hip-hop, tu la vois comment? Est-ce que c'est allé dans le bon sens ou est-ce que c'est allé dans le mauvais sens? C'est devenu la culture dominante de la culture mainstream, ce qu'on appelle aujourd'hui. Sans elle, la culture mainstream ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, les plus grandes stars, parce qu'on a des anciens bien sûr, qu'est-ce que le mainstream? C'est la culture populaire, la culture de masse, la pop culture, ce qu'on appelle exactement la culture de masse. Excellent. Et c'est la culture hip-hop qui domine. Toutes les grandes stars viennent de près ou de loin de la culture hip-hop. Jay-Z, Drake, Beyoncé, la totale. Que ce soit dans la musique, dans la mode ou même dans le sport et dans le cinéma, l'influence de la culture hip-hop est partout. Donc c'est devenu une culture de masse, une culture mainstream, celle qui domine le monde en fait. Tu connais les artistes ici un petit peu, les artistes de Guyane, Martinique, Guadeloupe au niveau hip-hop? Alors, honnêtement, non, je suis plus trop la culture hip-hop aux Antilles, y compris même en France, la culture hip-hop française, je suis un petit peu largué, mais je suis plus, moi j'ai toujours été plus fan de la culture hip-hop américaine, du rap américain. T'inquiète pas, mais je vais te faire une petite playlist à la fin de l'interview. T'inquiète pas, sinon tous les chanteurs vont dire hey, frère, ah ben ça va nous initier. En tout cas, donc on revient donc au journalisme. Mais ce qui est bien, c'est que finalement tu as commencé avec du journalisme en mode milieu urbain, musical. Et après, tu as bifurqué au niveau critique cinéma. Comment c'est passé? L'image m'a toujours intéressé. L'image t'a intéressé. Les clips vidéo, tout ça m'a toujours intéressé. Tu as touché à la réalisation, au cadrage? Non, mais j'ai toujours été passionné d'image. Ma passion pour le cinéma, elle est venue à l'adolescence, quand j'avais 14-15 ans. Je bascule dans le cinéma grâce à un réalisateur afro-américain que tout le monde connaît. C'est son nom. Donc voilà, avec le film Do the Right Thing en fait. Donc c'est ça qui me met, je plonge vraiment dans la culture cinématographique avec Spike Lee parce qu'il a changé l'image, la représentation des Noirs à l'écran. Donc c'est ce qui m'a intéressé. Et à partir de ce moment-là, comme en plus
C'était un réalisateur prolifique qui Ouais. faisait quasiment un film tous les ans. Donc en moyenne, j'étais sûr d'aller au cinéma une fois par an pour voir ses films. Et à partir de lui, donc après, j'ai ouvert mon esprit sur Ouais. d'autres réalisateurs. Toute la culture cinématographique afro-américaine, je l'ai étudiée. Il y a eu ce qu'on appelle la nouvelle vague en 1991 d'une dizaine de réalisateurs qui sont arrivés, dont l'enfant prodige était John Singleton qui est décédé il y a 2 ans. Ouais. Donc tout ça avec Boys in the Hood, tous les Wood Movies, Menace to Society, tous ces films qui sont arrivés. Et donc, Ah, tu me donnes la chair de poule avec le nom de ces films-là. Menace to voilà, Society, donc à partir de ouais, ce ouais. moment-là, je me suis intéressé véritablement à la culture, intéressé au cinéma. Ouais. Et quand j'écrivais pour la culture hip-hop, j'étais toujours passionné de cinéma. Et après, quand j'ai pu vraiment parler de cinéma, j'ai commencé véritablement en 2000. Ok. Donc à partir de ce moment-là, voilà, je me suis recentré plus sur le cinéma que sur la culture hip-hop en fait. Et depuis véritablement une quinzaine d'années, je suis que dedans. Je suis devenu critique de cinéma. Et comment devient-on justement critique? Est-ce que justement on peut se permettre justement de critiquer ce qui ne va pas dans un film ou l'encenser même comme ça, ou est-ce que ça s'apprend? Ça s'apprend, c'est comme tout, comme on est critique musique. Déjà, il faut être passionné de cinéma. Ouais. Il faut être un cinéphile. Qu'est-ce que tu appelles justement passionné? C'est-à-dire bouffer des films H24, tous les styles? C'est comme si ouais. quelqu'un qui a une passion pour le football ou pour la musique, et ben c'est la même chose pour le cinéma. Il faut aller regarder les films, il faut aller dans les salles. C'est important d'aller dans les salles de cinéma. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, avec les plateformes qui prennent le pas, je pense que la salle reste un domaine particulier. Ouais. Et il faut, comme tu dis, bouffer du cinéma. C'est ce que je fais. Il faut d'abord être passionné par ce qu'on fait et aussi surtout s'intéresser aussi à d'autres choses. Ouais. Parce que le cinéma, ça parle de tout en fait. Donc il faut s'intéresser à tout. À tous les thèmes. Ouais, tout. Ouais. Il faut être cultivé en fait. Il faut Exact. avoir une culture générale. Ouais. Il faut s'intéresser à tout ce qui se passe. Excellent. Quel que soit Alors justement, le c'est sujet. compliqué parce que c'est vrai que tu dis il faut aller au cinéma, cette période est un petit peu compliquée pour y aller. Est-ce que tu penses justement que cette pandémie va un petit peu tuer le cinéma? Je pense que le cinéma en salle ne mourra jamais Ok. parce que l'expérience d'être dans une salle, comme je te l'ai déjà dit, c'est unique. Ouais. C'est vraiment, ça construit, comment je pourrais dire ça, l'imaginaire. C'est vraiment quelque chose de particulier d'aller dans une salle. C'est le rêve, c'est la passion, on vit des émotions uniques qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Et puis c'est une sortie, c'est le collectif, c'est quelque chose d'unique. Donc je pense que ça ne mourra jamais. Le déclin de la salle de cinéma viendra certainement quand il y a un blockbuster qui sort et que personne ne va le voir dans les salles. Ouais. Là, on pourra s'inquiéter, mais ce n'est pas encore demain la veille. Tu as déjà réalisé un documentaire, un court-métrage? J'ai produit un documentaire polémique il y a 12 ans. Ouais. C'était justement sur Spike Lee. Ok. Il y a un film qui avait été censuré en France de SpikeLee, Miracle Santana. Donc j'avais fait un documentaire, j'avais posé la question. Et, Spike Lee censuré en France et j'avais mené une enquête, j'avais fait interroger des comédiens, des critiques de films. Ok. Et finalement, Spike Lee m'avait envoyé un message et il m'avait dit finalement que le distributeur était TF1 et qu'il avait décidé de ne pas sortir le film alors que dans le contrat, il devait sortir le film. Donc il les a attaqués en justice. Il a gagné, mais après il y a une clause comme quoi il ne peut plus s'exprimer sur le sujet en fait. Ok. Mais finalement c'était véridique en fait. Mais Mon tu l'as déjà enquête- rencontré Oui, bien sûr, je l'ai rencontré en 2-3 chair et en fois. os, comme Oui, on bien dit. sûr. J'ai fait quand j'étais critique de cinéma au début des années 2000 dans un magazine que j'avais créé avec mon frère qui s'appelait Afrobiz Magazine. Ouais. On l'a interrogé 3 fois en fait. D'accord, excellent. Alors ça fait quoi justement de rencontrer, je ne dirais pas ton idole, mais celui Non, qui t'a inspiré? c'est particulier en fait. Ouais. Parce que c'est quelqu'un de distant, et en même je suis très américain dans l'approche et tout. Ok. Donc moi je fais mon travail, donc je joue pas la groupie parce qu'il Bien faut sûr. faire très attention avec les Américains. Exact. Ils sentent tout de suite si tu es fan ou pas. Ouais. Quand tu restes très professionnel, quand tu fais ton boulot très professionnel, et après ils le voient, tu as le respect. Exact. Parce que moi ma meilleure rencontre cinématographique, c'est pas Spike Lee en fait en interview, c'est Will Smith. Will Smith. Donc voilà, c'est ma meilleure rencontre. Facile à interviewer Will Smith? C'était en conférence de presse. Ouais. Et comme il a vu qu'à Paris, j'étais le seul noir dans la conférence de presse, il y avait une cinquantaine de journalistes. Ok. Donc il l'a précisé quand je lui ai posé la question. Ouais. Il a précisé, c'est la première fois que je vois un noir journaliste critique de cinéma dans la salle, tout en délirant, mais on s'est en étant capté, sérieux. mais on s'est capté lui et moi, tout en délirant. Et à la fin de la conférence, il m'avait invité personnellement à l'avant-première, c'était pour le film iRobot Ok. à Paris. Donc il m'avait invité personnellement à l'avant-première avec lui et puis il m'avait présenté sa femme Jada Pinkett, Exact. ses nièces et tout. Donc c'est ma meilleure rencontre cinématographique en interview. Ok, ben Will Smith, I'm waiting for you, gars. Et justement, quelle autre rencontre t'a marqué justement de ta carrière? J'ai fait
Ah, il en a fait pas mal, s'il réfléchit comme ça. Non, mais il y a franchement, LeBron James. Ok. LeBron James dans le personnage des Los Angeles Lakers. LeBron James, c'est vraiment, il est vraiment impressionnant. Et puis aussi Venus Williams, qu'on voit très hargneuse sur un terrain de tennis, la joueuse de tennis, sœur de Serena Williams, mais qui est très douce quand tu la côtoies. Ouais, c'est ça l'univers du sport, on est méchant sur le terrain, mais en dehors on est cool. Ben oui, c'est ça. Et tu as été aussi sur une chaîne qui est très connue, Canal, pour faire critique. Oui. Là encore, comment fait-on pour arriver à Canal+? Ils créent une chaîne, ils créent une émission de télé qui s'appelait Ciné Le Mag, qui est l'équivalent du Cercle Canal+, c'est-à-dire c'est une émission de critique de cinéma et de séries qui recevait des interviews où on faisait des reportages et tout. Donc quand ils ont lancé la chaîne, ils cherchaient un critique de cinéma. Donc je me suis présenté, j'ai fait le casting, j'ai été retenu tout de suite. Donc ça a duré 2 ans. Et moi, l'émission n'existe plus depuis le mois de décembre 2020. Moi, j'ai quitté l'émission au mois de juillet 2020 parce que j'ai démissionné, parce qu'il y a eu une affaire polémique, une histoire de censure avec une actrice, et on a décidé en bloc de tous quitter la chaîne en fait. D'accord. Donc, les 5 journalistes qui travaillaient sur la chaîne, qui travaillaient sur l'émission, on a tous démissionné en fait pour protester sur on a été censuré et on a démissionné malgré que la direction de Canal+ a tout fait pour nous retenir. Mais on voulait changer les conditions de travail et tout. Ils n'ont pas voulu, donc on a décidé de partir. Et en plus, il est engagé. Justement, on parlait de Will Smith qui avait repéré le fait que tu sois le seul noir. Quelle est la place, justement, toi qui vis là-bas, qui a l'habitude, tu fonctionnes là-bas, quelle est la place des Noirs, non seulement dans le cinéma, mais aussi dans le journalisme? Est-ce qu'on est un petit peu mis de côté? Dans le journalisme, en termes de critique de cinéma, on est très très peu, vraiment. Il y a Claire Diao qui était la présentatrice de l'émission Ciné Le Mag qui a démissionné ensemble et toi avec nous. Tout à fait. Et, donc il y a elle, il y a moi. En tant qu'homme noir, on doit être 2 à peu près, parce que moi je suis syndiqué. Je fais partie de la critique du syndicat de la critique du cinéma français où il y a 300 critiques et on n'est que 2 noirs. Je suis le seul homme noir et puis il y a une femme noire. Donc voilà pour ce qui est cinéma. En général, dans le journalisme, il y a de plus en plus de journalistes noirs, mais il faut savoir que c'est un métier qui devient de plus en plus précaire et qu'il y a très peu de place et beaucoup de postulants. Donc ça complique les choses. Donc voilà. Quel conseil tu as justement à donner peut-être aux jeunes qui nous regardent, que ce soit sur le plan journalistique ou même sur le plan du cinéma, parce que je pense que tu le verras, on a beaucoup de réalisateurs qui émergent, on a énormément de comédiens. J'espère vraiment que tu vas les rencontrer, mais quel conseil peux-tu leur donner justement? Alors, dans le cinéma, véritablement, il faut intégrer tous les corps de métier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement vouloir être réalisateur, acteur ou actrice. Il manque des producteurs, des scripts, des chefs opérateurs, à la production des chargés de prod, des directeurs de production, des maquilleuses, des costumières, tous ces corps de métier du cinéma. Et intégrer aussi surtout les instances de financement. Voilà, c'est parce que là on n'existe pas, on n'est que pour l'instant soit réalisateur la plupart ou on va être comédien et comédienne, mais pour qu'il y ait une génération de jeunes afro-antillais qui sortent, il faut vraiment qu'on soit dans tous les corps de métier, c'est vraiment important, ça permettra de faire exploser le plafond de verre parce que c'est très difficile dans le cinéma, on est très dépendant, c'est un cinéma, le cinéma francophone est financé par l'État et par les chaînes de télévision. Donc il faut qu'on intègre tous ces postes de pouvoir pour pouvoir faire émerger une nouvelle génération. Et aussi vraiment pour les jeunes réalisateurs, ce que je leur dirais, c'est que vraiment le scénario, c'est le Graal. Le script, c'est vraiment le plus important. Avant de vouloir réaliser son film, il faut qu'on ait vraiment un scénario en béton. Il faut écrire, écrire, écrire. C'est vraiment le plus important parce qu'après, dès que tu as un bon script, tout va s'enchaîner derrière. C'est le conseil que je pourrais donner en fait. Wow, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'a motivé comme jamais. Quels sont tes projets justement pour 2021, voire 2022-2023? Alors là, on est soumis à la crise sanitaire. Tu as du mal à te projeter justement? J'avais des projets, mais c'est en stand-by. Donc je dois produire un documentaire. Je suis sur la préparation d'un autre documentaire. Et j'ai des projets télé, mais tout ça, c'est en stand-by. L'année dernière, je devais être membre du jury au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique.
Cette année, on ne sait pas si je vais pouvoir le faire parce qu'ils ont annoncé les dates au début du mois de juillet pour 6 juillet, du 6 au 17 juillet, je crois. Et on ne sait pas encore. Donc normalement, je dois être membre du jury à la semaine de la critique au Festival de Cannes, mais ce n'est pas encore sûr parce que j'attends de voir ce qui se passe en fait, tout en fonction de la crise sanitaire. Eh oui. La Covid, franchement, là, ça commence vraiment à nous sortir par les oreilles. En tout cas, si tu avais un petit message à faire passer, parce que là, tu es en Guadeloupe, mais la Martinique aussi te regarde, la Guyane te regarde, Saint-Martin, Barbados, Jamaïque aussi, TNT, ta caméra est juste là, c'est la caméra numéro 3. Un petit message, vas-y. Alors, comme je te l'ai déjà dit, Stylie, c'est ma première aux Antilles, en Caraïbes. Je me sens chez moi. Et le plus important, c'est que vraiment, il faut un lien avec le continent africain, avec toute la diaspora. C'est vraiment le plus important parce qu'on est liés, on est des frères en fait. Et ce lien-là, il est sacré. Il faut qu'on le rétablisse. Je sais que c'est compliqué, on a été séparés, il y a eu des blessures, il y a eu des drames. Mais je pense que vraiment la solidarité, la diaspora, c'est ce qui compte aujourd'hui le plus important à l'heure de la mondialisation, des réseaux sociaux. C'est vraiment ce lien entre la Caraïbe, l'Afrique, la diaspora, c'est le plus important. Et t'inquiète pas, on va faire le travail. Mais en tout cas, vu que franchement, tu motives. Tu fais pas coach? Parce que franchement, tu motives tout le monde. En tout cas, si on veut te suivre, te contacter, connaître ton actualité, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Moi, Facebook, Instagram? Je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Ensemble. Regardez-moi, ça c'est vrai qu'il est sur tous les réseaux. Alors faites-vous plaisir. Vous tapez Essimi Mévégué sur Facebook et puis après ça devient plus simple, vous tapez Essimi tout simplement. Où je traite de l'actualité du cinéma en attendant, je fais des critiques de films, je poste des news sur toute l'actualité essentiellement dans mon domaine que j'ai oublié de te le dire, c'est le cinéma afro-américain. Donc je m'intéresse à tout ce qui sort dans le cinéma afro-américain. Donc sur mes réseaux sociaux, les gens vont être au courant des films à venir, le prochain Spike Lee, les prochains Denzel, Will Smith, tout ça. Donc je donne plein d'informations, plein de vidéos, plein de trailers. Plein de photos. Et voilà. Justement, soyons fous, vu que bientôt on sera en couvre-feu à partir de 19h, à l'heure où je vous parle, donc on aura tout le temps pour regarder des films. Si tu avais une petite liste de films à conseiller à nos téléspectateurs, parce qu'on voit ça tous les jours sur Facebook, quel film j'ai pu regarder. Donc si tu avais une petite liste de films, peu importe la période, tu peux partir des années 90 aux années 2000 et arriver en 2021. Bon, je vais prendre les films récents parce que… Vas-y. Ou même le film ancien, on a le temps, je te dis, 19h, on est confiné. Bon, alors, le classique, vraiment, celui qu'il faut absolument voir pour se mettre vraiment, pour bien savoir, connaître le cinéma afro-américain, qui pour moi aussi fixe la tendance d'Hollywood aujourd'hui. Vraiment, le film qui déclenche tout, c'est Do the Right Thing de Spike Lee. Ça, c'est un classique qu'il faut regarder. Pour les films sur le ghetto, pour moi, c'est Boys in the Hood. Voilà. C'est bon, et puis plus récemment, il y a une belle comédie romantique qui s'appelle Malcolm et Marie avec John David Washington, le fils de Denzel Washington, et Zendaya. Zendaya, c'est l'actrice dans la série Euphoria. Ça, c'est une belle comédie romantique à regarder. Et un autre film qui n'est pas encore sorti, et j'espère qu'il va sortir, mais parce qu'on est en pleine période du coronavirus, c'est Judas and the Black Messiah, l'histoire du leader des Black Panthers, Fred Hampton. Réalisé par un jeune réalisateur afro-américain, Shaka King, produit par Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panthers, avec David Kaluuya, l'acteur qui a joué dans Get Out, et Lakeith Stanfield, l'acteur qui est dans la série Atlanta. Donc voilà, ça c'est vraiment un film qu'il faut regarder, mais à la sortie dans les salles celui-ci. Voilà. Vous avez une petite liste et j'en profite parce que tu as nommé le nom du fils de Denzel Washington. Juste avoir ton avis sur Tenet, comment tu l'as trouvé? C'est un bon film, mauvais film, mal réalisé? C'est du Christopher Nolan classique. C'était un mélange de grands spectacles avec un scénario complexe. C'est toujours du Nolan. Moi, j'ai pas trop compris aussi, mais il faut que je revoie. Vous inquiétez pas. Même les critiques de cinéma, tout le monde n'a pas trop compris. Mais on va le revoir une deuxième fois. C'est du grand spectacle, mais avec un scénario complexe. C'est du Nolan. Il a déjà fait ça partout. Moi, Inception, il a fait ça dans Inception. Je vais pas vous mentir, Tenet, moi j'ai kiffé. J'ai rien compris et c'est pour ça que j'ai kiffé. Parce que franchement, ça mérite un deuxième visionnage, un troisième visionnage. Franchement, excellent. Tu sais quoi, avant le 20, je vais peut-être te réinviter pour qu'on puisse parler de films, pour qu'on puisse critiquer des films ensemble. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui te remercie, Stylie. C'est un plaisir d'être ici. C'est vraiment. Et dès que tu reviens en Guadeloupe, tu passes. Il n'y a pas de souci. Prends ton pied, amuse-toi, profite de la Guadeloupe. Merci beaucoup, Stylie. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.